journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de ce journal, il faut réguler la circulation des armes dans un contexte mondial marqué par des menaces sécuritaires. Le Togo s'y attelle. Un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Faure Sozomnanya Zingbe. S'alimenter au bord de la route est le quotidien de bon nombre de personnes en zone urbaine. Quelles sont les conditions pour une bonne hygiène chez les revendeuses? La réponse dans ce journal. Et puis sport football, après quelques jours de repos, la Coupe d'Afrique des Nations va reprendre ses droits ce vendredi avec les quarts de finale. Nigeria, Angola à 17h, puis RDC, Guinée à 20h. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Le chef de l'État, Faure Sozomnanya Zingbe, a présidé hier le Conseil des ministres. Au cours des travaux, le Conseil a examiné et adopté un projet de loi et un projet de décret. Compte rendu avec la ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, Yawa Kuigan. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 31 janvier 2024 sous la présidence de son Excellence M. Faure Sozomnanya Zingbe, président de la République. Le Conseil des ministres a examiné un projet de loi et un projet de décret. Au titre du projet de loi, le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet de loi relatif au régime des armes et munitions. Dans le contexte international et régional, marqué par de multiples menaces sécuritaires, plusieurs instruments juridiques ont été adoptés pour réguler la circulation des armes au plan mondial, prévenir, combattre et éradiquer le commerce illicite des armes légères et de petit calibre, de leurs munitions et autres matériels connexes. Sur le plan national, le cadre juridique découlant de la loi du 6 janvier 1959 relative au régime des armes au Togo et de son décret d'application du 19 avril 1995 doit être révisé et actualisé pour répondre aux objectifs de notre pays en matière de sécurité, tout en se conformant aux exigences des normes régionales et internationales qui demandent un contrôle plus strict des détentions individuelles et collectives d'armes. C'est l'objet du projet de loi qui édicte des mesures permettant aux services compétents d'exercer un contrôle effectif sur les activités relatives aux armes, notamment en encadrant leur catégorisation, leur acquisition et leur usage licite et en renforçant les moyens de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic des armes, de leurs munitions et matériels connexes. Au titre du projet de décret, le Conseil des ministres a examiné et adopté le décret portant modification du décret numéro 2022-076/PR du 13 juin 2022 portant régime électoral de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo. Dans le cadre du processus d'élection à la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, il a été constaté une participation relativement faible des opérateurs économiques, rendant nécessaire de proroger le délai imparti pour l'inscription sur les listes et de réviser les conditions fixées pour être électeur. Le décret adopté permet d'étendre le champ d'application de l'autorisation accordée à titre transitoire au ministre de tutelle pour fixer par arrêté les conditions d'éligibilité et d'inscription sur la liste électorale consulaire. Ainsi, un arrêté du ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale va désormais fixer la durée d'inscription et préciser les conditions d'inscription pour les candidats. Au titre des divers,
le ministre de l'Inclusion financière et de l'organisation du secteur informel a rendu compte au Conseil des ministres de la tenue des activités marquant le 10e anniversaire de la création du Fonds national de la finance inclusive. Dans ce cadre, une tournée de formation entamée au mois de décembre 2023 a permis de renforcer les capacités de plus de 20 000 bénéficiaires dans toutes les régions du pays. La restitution des réunions bilan ainsi qu'une foire ont réuni à Lomé des délégués issus de tous les villages du Togo en prélude à l'apothéose du 25 janvier 2024 à laquelle le président de la République a pris part. Le Conseil des ministres a adressé des félicitations à la Fédération des bénéficiaires des services financiers FEBESEF pour la mobilisation de ses membres et la qualité des travaux marquant cette célébration. Faite à Lomé le 31 janvier 2024, le Conseil des ministres. À la fin du Conseil et pour permettre aux journalistes de mieux comprendre certains points abordés au cours du Conseil, la porte-parole du gouvernement Yawa Kugan a animé une conférence de presse. Angèle Outondi. Par rapport au projet de loi relatif au régime des armes et munitions, la ministre de la Communication et des Médias a indiqué que cette loi vise à renforcer la protection et la sécurité des personnes et des biens. Au niveau des citoyens togolais, de toute la population que nous sommes, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que nous avons notre partition à jouer en fournissant aux services compétents toutes les informations qui attirent notre attention et qui peuvent être une matière de travail. Alors, cela demande vraiment l'implication de tous, parce qu'en matière de sécurité, passez-moi l'expression, ce n'est jamais loin. Ce n'est jamais trop loin pour nous arriver. Quand vous prenez le cas de notre pays, dans la région septentrionale actuellement, notre pays est en proie à des attaques terroristes. Cela suscite un certain nombre de questions que je voudrais, à travers vous, partager avec l'ensemble de nos compatriotes. Comment les terroristes qui attaquent les localités du nord de notre pays, qui sèment la mort dans des familles, qui privent des mères et des pères de famille de leurs enfants ou qui privent des enfants de leurs parents, comment ces terroristes s'approvisionnent en armes? Nous devons réfléchir à cela. Une autre question, c'est que nous l'avons souvent vu malheureusement, des Togolaises et des Togolais sautent sur des engins explosifs improvisés. Comment les terroristes, dont je ne suis pas certaine qu'un grand nombre ait fait des écoles d'ingénieurs sophistiqués, fabriquent ces engins explosifs improvisés? Ce sont des questions que nous devons nous poser. Comment donc ces personnes transforment des objets ou des produits du quotidien en des substances qui deviennent létales parce qu'elles ont été détournées de leur objet premier? Lorsque nous nous sommes posés toutes ces questions, c'est que nous devons, en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, être des vecteurs de l'information. Tout ce qui mérite d'attirer notre attention doit être porté à la connaissance des forces de défense et de sécurité, même si nous ne savons pas à quoi ça va servir. Elles savent ce qu'elles peuvent en faire pour continuer de protéger notre pays contre ces assauts terroristes. Au cours des échanges avec les journalistes, il a été également question de clarifier le décret portant modification du régime électoral à la Chambre du commerce et d'industrie du Togo. Madame Yawa Kugan a relevé les motivations de cette démarche. Ce décret modifiant le cadre électoral dans le cadre du processus des élections consulaires concerne essentiellement deux ordres de disposition. Le premier ordre de disposition, c'est celui des conditions pour être électeur et pour être éligible dans le cadre de ces consultations consulaires. Le deuxième ordre de disposition, c'est celui qui concerne les délais d'inscription. Cela a été indiqué. Le texte adopté vise à permettre au ministre de tutelle, qui est donc le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Consommation locale, à titre transitoire, de prendre des dispositions qui seront incessamment communiquées aux acteurs et à toute la population, de telle sorte que tout le monde soit désormais informé des conditions pour être électeur, pour être éligible et aussi des délais pour s'inscrire sur les listes électorales consulaires. Enfin, la porte-parole du gouvernement a appelé toute la population togolaise à une franche collaboration avec les forces de sécurité et de défense.
je voudrais insister sur le fait qu'en matière de sécurité, nous sommes tous des artisans. Nous devons travailler tous autant que nous sommes, en toute confiance avec les forces de défense et de sécurité, être au final pour les uns et les autres, les gardiens de la sécurité de tous. Nous devons pouvoir compter sur nous-mêmes, compter les uns sur les autres pour que notre pays, la terre de nos aïeux, puisse continuer sa marche en toute sécurité. Vous écoutez Radio Lomé. Rencontre d'échange hier à l'hôtel Sarakawa entre l'artiste ivoirien Mewe et les artistes togolais. La star de la chanson ivoirienne est à Lomé dans le cadre des manifestations marquant la célébration du nom Sarakawa, donné à l'hôtel en souvenir de l'attentat de Sarakawa le 24 janvier 1974. L'objectif de ces échanges est de créer une émulation entre les artistes de la Côte d'Ivoire et ceux du Togo. Nous y reviendrons dans les éditions à venir. L'on retrouve de plus en plus des revendeuses sur nos routes en milieu urbain. Parmi ces revendeuses, certaines proposent divers repas. Les conditions d'hygiène autour de ces repas ont retenu l'attention de Akpeli Élysée et Abiré Lemo. C'est souvent dans cette ambiance que clients et revendeuses opèrent. Hommes, femmes, enfants, tous debout autour de l'étalage sans véritable mesure d'hygiène. Ces cas concernent notamment les revendeuses de com, pain, bouillie, aïmolu, salade et colicot. Quelques clients s'expriment. L'entretien ne couvre pas leur manger, les gens parlent un peu partout autour de la nourriture. Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Malgré qu'on est conscient qu'elle ne pratique pas l'hygiène. Si une bonne dame pratique bien l'hygiène, ça attire les clients. Je prépare chaque temps, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il était très tôt, quoi. C'est pour ça que je ne peux pas. Nous sommes au service. Malgré tout ce que nous voyons, on est obligé de manger. On n'a pas de choix. Quand tu prépares vendre, tu n'as pas couvert ça. Ou bien toi-même, tu es en train de vendre, tu es en train de parler, tout ça, ta salive, tout ça, ça tombe dans la nourriture. Tu es obligé. Si tu reproches à la personne va s'énerver. Et tu risques même, en te servant, il va couper, il va diminuer ta nourriture là. On va faire comment? Parler de la maison venue ici, c'est pas évident. On mange beaucoup de fruits, tu vois. Ça aide, hein. Tu vois comment on est en forme. Maladie même, c'est chaque 3 mois, 5 mois, chaque 1 an même. Ainsi pointé du doigt, Awa et Célestine, respectivement revendeuses d'aïmolu et de beignets, expliquent les conditions dans lesquelles elles vendent. La propriété chez moi, de la maison au dehors, c'est toujours comme ça. Les cuillères sur le feu, l'eau qu'on lave les assiettes là, toujours propre. Mais franchement, c'est les clients qui me gênent. Malgré que j'ai entouré la table avec le grillage, d'autres viennent, ils restent à côté de toi, tu proches quelqu'un. Lui, quand il vient là, il veut mettre son doigt sur toucher la viande qu'il veut. Et d'autres, ils viennent avec la main sale, alors que toi, tu laves les assiettes, mettre leur main dedans quoi. Je prépare comme je prépare pour mon mari et mes enfants. Je couvre mes choses pour les haricots là, les torsons que je couvre, je laisse mes assiettes. Tu couvres tout bien, les mouches et les torsons, je couvre ça, je fais ça bien et les gens viennent aussi. Pour une bonne santé, les mesures d'hygiène doivent être respectées par les revendeuses et les clients autour des repas. Un magazine agricole pour poursuivre, le Togo contrôle son espace maritime contre la pêche ou pêche illicite, non déclarée et non réglementaire. Le golfe de Guinée, riche en poissons, est la zone la plus convoitée pour cette pratique. Des réunions se succèdent pour trouver une solution et réduire le phénomène dans le monde. Au Togo, le gouvernement a mis en place les matériels nécessaires pour lutter contre cette pêche illégale. Odette Pira. Le secteur de la pêche a une part importante dans la croissance économique, mais la pêche INN, la pêche illégale non déclarée, non réglementée, constitue un fléau qui plombe plutôt l'économie de la sous-région. Les eaux ouest-africaines sont les plus touchées au monde par les activités de pêche illicite qui représentent une perte de près de 2 milliards de dollars chaque année pour l'ensemble de la région. Le golfe de Guinée est particulièrement la cible des pirates. Eric Mostert espère un renforcement de capacité pour la lutte contre la pêche illégale. Je sais que le golfe de Guinée est un lieu qui est très pratiqué par la pêche illégale, parce que c'est une zone qui est très poissonneuse, puis une zone qui n'a pas la chance de bénéficier de structures très efficaces et très coordonnées entre elles pour lutter justement contre la pêche illégale. La force de la pêche illégale, c'est de jouer sur le fait que les États sont mal coordonnés entre eux. Alors, autant les pêcheurs, eux, ne reconnaissent pas les frontières et
pratiquent leurs actes illégaux d'une zone à l'autre en toute impunité parce que justement les États du Golfe de Guinée ont encore du mal à se coordonner, même si depuis quelques années on a bien vu qu'il y a d'énormes initiatives qui commencent à porter leurs fruits. Donc ça commence à fonctionner. À en croire le directeur des pêches et de l'aquaculture d'Omtani Ali, le Togo dispose pour l'heure de quoi faire face. L'État togolais s'est déjà organisé pour cela avec le Haut Conseil pour la mer, la préfecture maritime, qui coordonne l'ensemble des activités opérationnelles sur la mer pour la lutte contre la pêche INN avec la Marine nationale et d'autres acteurs impliqués dans l'action de l'État en mer. Nous avons la Marine nationale qui nous aide dans ce domaine avec la gendarmerie maritime. Nous avons des vedettes et pour les sorties en mer. Et il y a des patrouilles mixtes qui s'organisent sous la coordination de la préfecture maritime pour identifier, pour tant soit peu, dans le cadre de suivi contre-surveillance, voir s'il y a des bateaux délinquants qui écument nos eaux togolaises. À jeudi prochain. Le journal de la CAN, c'est pour tout à l'heure. En voici les titres. Après quelques jours de repos, la Coupe d'Afrique des Nations va reprendre ses droits ce vendredi avec les quarts de finale Nigeria-Angola à 17h, puis RDC-Guinée à 20h. Et puis la Confédération africaine de football CAF, en collaboration avec les légendes du football africain, veulent faire la promotion de l'éducation. Un événement a été organisé hier à Abidjan, en marge de la Journée internationale de l'éducation. Rendez-vous après le rappel des titres. Cette édition s'achève. Avant de vous quitter, voici le rappel des titres. Il faut réguler la circulation des armes dans un contexte mondial marqué par des menaces sécuritaires. Le Togo s'y attelle. Un projet de loi a été adopté hier en Conseil des ministres, présidé par le chef de l'État, Faure Essozimna Gnazingbe. Et puis, vous venez de le suivre. Après quelques jours de repos, la Coupe d'Afrique des Nations va reprendre ses droits ce vendredi avec les quarts de finale Nigeria-Angola à 17h, puis RDC-Guinée à 20h, le journal de la CAN que vous allez suivre tout à l'heure. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg